qu'une seule fois. Ça, c'est le mantra du romantique. Et puis de toute façon, comme on ne peut pas amener l'argent dans l'au-delà, quel qu'il soit, autant le dépenser maintenant. C'est un raisonnement plutôt sensé, tant que ça reste équilibré. Et c'est justement ce qu'on va voir dans l'épisode du jour. Bienvenue sur Unitips, le podcast de ta grande sœur pour t'aider à gérer ta thune et ta vie. Que ce soit seul ou avec mes invités, je te partage tout ce que j'aurais aimé savoir plus tôt afin que tu aies toi aussi les cheat codes de la vraie vie. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aller voir le romantique. Alors, je t'arrête tout de suite. Non, le romantique, c'est pas le style musical ou le style littéraire, les grandes envolées lyriques. Non, c'est pas ça. C'est pas non plus quelqu'un amoureux transi d'amour. Non. Le romantique, c'est le nom d'un archétype financier. Et si jamais t'arrives en cours de route et que tu ne sais pas ce que c'est qu'un archétype financier, pour la faire rapidement, on a tous une personnalité financière différente. On ne voit pas et ne gère pas l'argent de la même façon. Si tu veux en savoir plus, j'ai posté un épisode complet à ce sujet. Je te mets le lien dans la barre d'infos, comme ça tu pourras aller le voir. Mais donc du coup, revenons à notre romantique. Une personne qui a l'archétype du romantique est une personne qui vit dans l'instant présent. C'est simplement une personne qui va aimer son confort. Là, maintenant, tout de suite. Le romantique, on n'a rien à secouer dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Le romantique, c'est très bien que ce qui est important, c'est le moment présent. Et que ça sert à rien de faire des grands paris sur l'avenir dans lesquels t'es même pas sûr d'être encore vivant quand ça arrivera, si jamais à l'heure actuelle tu galères. Donc du coup, le romantique est quelqu'un qui va naturellement prendre soin de sa personne. Le confort, c'est la base. Tout comme les célébrités cherchaient les choses exceptionnelles, le romantique aime le confortable. C'est quelqu'un qui apprécie d'être remarqué, qui apprécie d'être admiré, mais juste parce que c'est confortable en fait. C'est bien, ça prouve la valeur qu'il a et qu'il mérite. Et il y a un autre truc que le romantique sait, c'est que le confort c'est aussi la somme d'énergie qu'on met dedans. C'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi tout ce qu'on va mettre à côté. Donc, faire de gros efforts pour atteindre un gros objectif et avoir un très haut niveau de confort, il s'en fiche le romantique. Non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas confortable de faire beaucoup d'efforts. Alors du coup, est-ce que le romantique, c'est l'ermite qui vit en haut de sa montagne, qui en a rien à secouer des autres humains et qui tout hirsute et grincheux parce que c'est confortable ? Non, pas du tout. Déjà, une chose confortable, c'est d'être en bonne relation avec les autres. Donc, le romantique va naturellement apprécier l'attention des autres et va chercher à l'entretenir. Parce que comme je disais, avoir de bonnes relations avec les autres, c'est confortable. Ça évite les problèmes, c'est beaucoup plus agréable à vivre. Donc du coup, il va pas cracher dessus. Il va chercher à entretenir des bonnes relations. Et puis, deuxièmement, prendre soin de soi, c'est aussi du confort. Un romantique va se reconnaître au fait que c'est une personne qui va être bien coiffée, bien maquillée, avec des beaux vêtements. C'est vrai que là-dessus, on pourrait le confondre avec la célébrité, qui va aussi prendre soin de son apparence physique, qui va aussi prendre soin de son image. Mais contrairement à la célébrité, qui entretient son image parce que c'est un reflet de sa valeur, et elle le sait, le romantique, c'est parce que c'est confortable pour elle d'être bien propre, bien apprêtée. Ok, ça c'est un romantique qui est plutôt bien équilibré, mais quand c'est pas équilibré, ça donne quoi ? Ça donne quelqu'un qui dépense beaucoup trop. Parce que oui, chercher le confort c'est bien, mais avoir une sécurité, une stabilité financière, c'est aussi du confort. Or, gérer ses finances, c'est trop fatigant. Donc du coup, le romantique a tendance à l'oublier. Pas qu'il aime pas ça, c'est juste que c'est pas confortable de le faire. Donc il va l'oublier, il va le laisser de côté. Et puis, il va pas se mettre de limite à son confort. Il va dépenser. Et malheureusement, ça va donner quelqu'un qui va se retrouver en danger financièrement à cause de ça. Et d'ailleurs, les conseils financiers que je donnerai aux romantiques sont quasiment tournés que sur la gestion du budget. Parce qu'en fait, à partir du moment où il aura réussi à intégrer que la sécurité financière est égale confort, il n'y a plus qu'un problème, ça filera tout seul. Alors du coup, quels sont les conseils que je donnerais pour gérer son budget à un romantique ? Premièrement, on en fait un moment confortable. Le fait de checker ses comptes, c'est énervant, c'est relou, c'est casse-pied, parce que c'est pas agréable, c'est pas confortable. Donc, mets-toi en place une routine. Toutes les semaines, même jour, même heure, je te fais une boisson que tu aimes, que ce soit ton thé, ton café, m'en fiche. Puis t'as envie que ce soit un whisky, ça marche aussi. Tant que tu fais attention, parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais ça marche aussi. Mais tu te prends ta petite boisson, te mets une musique que t'aimes en fond si jamais t'as pas de musique. Si tu veux pas de musique, tu te mets pas de musique, tu te mets dans un coin confortable et tu vas regarder rapidement tes finances et faire ce qu'il y a besoin. Premièrement, le premier conseil, avant même de gérer le budget patati patata, il faut déjà en faire un moment cocooning. Il faut que gérer ses finances devienne un moment pour toi, un moment à toi, confortable. Deuxièmement, privilégie les suivis qui sont agréables, jolis. C'est bête, hein. Normalement, ça va pas être l'interface d'une banque qui doit décider de là où on ira. Mais franchement, pour toi, si t'es romantique, c'est limite le cas.
Un romantique, ça aime pas les choses moches. Donc, assure-toi d'avoir un suivi qui soit joli, avec des couleurs qui te plaisent, quelque chose qui soit agréable à voir, parce que même si c'est un bon moment, mais que tu vois une colonne Excel, ça va te gonfler. Troisièmement, simplifie ton suivi. À toi les virements automatiques, les enveloppes budgétaires, voire même les cartes bleues séparées. Le but, c'est que ce soit le plus simple possible et le plus facile à suivre. Donc, prévoir le moins de choses possible et avoir juste besoin de t'assurer que tes comptes sont toujours dans le vert, c'est tout ce que tu as besoin. Et enfin, prévois-toi un budget pour toi. Tout comme c'est illusoire de dire à une célébrité qu'elle ne fera pas de dépenses par rapport à son image, que c'est impossible de dire à un connecteur qu'il ne peut pas interagir avec d'autres humains, que c'est impossible à un alchimiste de dire de ne pas créer ou à un nourricier de ne pas donner. C'est impossible pour toi de ne pas prendre soin de toi. Et là-dessus, j'ai envie de dire, c'est même très sain. Si jamais tu as l'occasion, essaye de convertir les gens à justement prendre soin d'eux. On est dans une société où on s'oublie, on va à l'encontre de nous-mêmes et on fait des choix qui nous détruisent intérieurement, que ce soit maintenant ou plus tard. Toi, tu as ce super pouvoir de voir l'importance de l'instant présent. Assume-le, éclate-toi. Et chéris vraiment ces moments où tu prends soin de toi. Que ce soit parce que tu as décidé d'aller régulièrement chez la coiffeuse, au spa. Ça peut être aussi parce que tu as décidé de t'offrir les concerts de K-pop que tu voulais. Ou que tu as envie de voyager en première classe parce que tu as un peu mal au dos et que franchement, être serré comme en seconde classe, c'est pas pour toi. Bref, prévois-toi un budget et éclate-toi avec. Par contre, une fois que ce budget est atteint, on arrête pour le mois. On ne dépense pas plus. C'est justement là-dessus que je te conseille de faire une carte bleue à part. Comme ça, t'as pas besoin de te casser la tête à faire des calculs ou autre. Quand tu fais ta routine de la semaine, il te suffira juste d'un rapide coup d'œil et de regarder le solde qui te reste sur ta carte pour savoir combien tu peux encore dépenser. C'est bon, c'est fait, ça a pris 2 minutes. Voilà. J'ai pas été vraiment très en profondeur dans cet archétype parce que il est assez simple à comprendre. L'archétype du romantique, il aime pas se prendre la tête. Ce qui compte, c'est la simplification, le confort, sur tous les plans. Mental, physique, peu importe. Et l'autre point qui est important, c'est maintenant tout de suite. Lui donner un maintenant et lui promettre 2 plus tard, le romantique aura tendance à prendre un maintenant. C'est les 2 grands points du romantique, et sincèrement, c'est pas du tout un archétype qui va être pris de tête. Tant que c'est pratique, tant que c'est confortable, tant que c'est rapide. Donc le plus simple, si jamais t'es romantique, c'est vraiment de regarder comment tu as tendance à fonctionner, comment tu as tendance à agir, à réfléchir, et à te baser dessus pour mettre en place l'adaptation minime dont tu as besoin pour pouvoir gérer ton budget ou pour pouvoir mettre en place les progrès que tu fais dans ta vie. Ok, mais il se passe quoi si jamais t'es romantique et tu t'es pas reconnu à 100% dans cette description? Bah c'est normal. Comme je le rappelle à chaque fois, on a tous une façon de vivre nos archétypes financiers qui est personnelle, qui est différente. Et encore heureux! Il y a 8 archétypes financiers, on se semblerait tous, la vie serait ennuyeuse. Et puis le deuxième point, c'est que c'est pas le seul archétype que tu as. On en a 3. Et c'est ces 3 qui, ensemble, interagissent et façonnent notre personnalité financière. Donc forcément, il y a des points de ton archétype du romantique qui sera caché par d'autres facettes de tes 2 autres archétypes. C'est pour ça que j'ai créé Clarté financière. C'est un appel d'une heure au cours duquel on regarde en détail, personnellement, quels sont tes 3 archétypes financiers, comment ils interagissent entre eux, comment ça se manifeste dans ta vie. Et je te donne mes conseils personnalisés pour pouvoir gérer ton budget et ainsi de pouvoir atteindre tes objectifs sans pour autant trahir tes archétypes, sans pour autant trahir qui tu es. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner et de liker l'épisode si jamais tu l'as aimé. Ça soutient la chaîne et ça permet à d'autres de pouvoir découvrir elles aussi les cheat codes de la vraie vie. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine. Bye!